Bonjour à tous, bonjour à tous les participants, merci d'être venus aujourd'hui. Je suis Alexandre Leroux et aujourd'hui, je vais vous présenter ce webinaire sur comment optimiser vos procédures. C'est un webinaire en 3 parties. Les 2 parties suivantes auront lieu la semaine prochaine et la semaine d'après. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'onglet Personnes du logiciel Vienna Test System. Pour ceux qui ne le savent pas, on a déjà fait récemment un premier webinaire en français qui se trouve maintenant sur YouTube. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne en cherchant Choufrid sur YouTube qui a pour sujet les tests en ligne. Donc ce webinaire va durer une vingtaine de minutes à la suite desquelles vous pourrez poser vos questions. Donc, comme je vous le disais, on a 3 épisodes. On va commencer aujourd'hui par les personnes. Ensuite, nous verrons toutes les fonctionnalités et les options que vous offre le VTS par rapport aux passations de tests. Et enfin, les résultats de tests et tous les réglages possibles avec le logiciel. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'onglet Personnes que vous voyez ici. Si vous ne connaissez pas encore notre logiciel, cette bande-là, c'est ce que vous voyez en haut de votre écran quand vous ouvrez le logiciel VTS. On voit différents onglets. Et puis là, on est sur l'onglet Personnes et on voit toutes les fonctionnalités possibles. Donc là, ça pose beaucoup de questions. Quand on débute avec le logiciel, ça paraît un peu compliqué, mais on va aujourd'hui aborder chaque fonctionnalité pas à pas pour vous faciliter le travail. On commencera par l'édition de la base de données. Donc là, on part du principe que vous avez déjà des personnes que vous souhaitez tester. Donc il va falloir les entrer dans le logiciel avant de pouvoir lancer les procédures de test. Ensuite, quand vous avez une base de données déjà dans le logiciel, vous aurez souvent besoin de rechercher des personnes, de retrouver des personnes dans cette liste. Ensuite, on verra rapidement comment cacher ou rendre visibles les données sensibles de ces personnes. Puis, les différentes options qui s'offrent à vous pour imprimer les informations des personnes. Et enfin, un outil très important, très utile, comment importer et exporter des données pour pouvoir déjà travailler plus rapidement et aussi communiquer avec vos collègues, par exemple. Donc, nous verrons que bientôt, toutes ces points d'interrogation vont se transformer en maîtrise et en savoir. Donc, on va voir que ces fonctionnalités sont assez simples à maîtriser. Et on va commencer maintenant par la base. Quand vous avez des personnes à rentrer, vous allez cliquer sur « Nouveau ». Ça vous sert à créer une nouvelle personne, simplement. Si vous voulez modifier les informations d'une personne déjà existante, vous cliquez sur « Éditer ». Par exemple, quand la personne a un changement d'adresse ou si vous avez un nouveau diagnostic. Ensuite, dans les 2 cas, quand vous avez renseigné les informations, n'oubliez pas de sauvegarder en cliquant sur « Enregistrer », sinon vous perdrez tous vos changements. Et le dernier bouton, supprimer, ça vous sert à faire le ménage dans votre base de données quand vous avez des candidats qui ne sont plus actifs, que vous n'allez plus tester et si vous n'avez plus besoin de leurs résultats, vous cliquez sur supprimer et vous effacez vraiment toutes les données concernant la personne. Donc là, on a cliqué sur le bouton nouveau et on voit cette liste affichée. En haut, dans l'encadré, on a les 6 champs obligatoires. Donc là, c'est ce que le logiciel vous oblige à remplir si vous voulez pouvoir enregistrer la personne. Donc ce sont vraiment des informations de base. Ensuite, là où ça se complique un peu, c'est les informations détaillées. Ce sont des champs qui sont optionnels. Donc, vous n'êtes pas obligé de les remplir, mais c'est des informations qui vont vous être utiles dans votre travail. Et on va voir comment on peut les personnaliser. Donc, pour personnaliser cette partie, vous allez dans Paramètres, vous cliquez sur Gestion des personnes, sur Base de données personnes, puis sur Définir. Vous verrez ensuite cette fenêtre apparaître. Dans la colonne de droite, on a tous les champs qui sont déjà disponibles, qui sont déjà sélectionnés. Donc, c'est ceux qui se trouvent dans l'onglet Personnes quand vous rentrez les informations de la personne. À gauche, ce sont
ceux qui sont disponibles mais qui ne sont pas encore actifs. Pour les ajouter, vous pouvez cliquer sur ces boutons-là pour les faire passer dans cette liste. Et s'il y a des champs, des cellules dont vous n'avez pas besoin, vous cliquez ici pour les retirer. Au cas où on voit on a un champ, on a un choix assez important, mais au cas où il y a des champs dont vous avez besoin et qui ne se trouvent pas dans la liste, vous allez pouvoir par exemple en choisir un qui ne vous sert pas. On voit par exemple qu'il y a écrit la diagnostic 1, 2 et 3. Vous pouvez en sélectionner un dont vous n'avez pas d'utilité, puis cliquez sur changer et vous verrez cette fenêtre apparaître. Et là, vous pouvez personnaliser la cellule. Donc, vous allez choisir un nom de cellule. Donc là, on a pris comme exemple le numéro de téléphone. Ensuite, vous avez un texte d'aide. En fait, c'est ce qui va apparaître dans l'onglet personne, c'est la consigne, ce que vous devez remplir comme information. Donc là, on voit veuillez entrer le numéro de téléphone portable de la personne. Il y a aussi la longueur de la cellule qui peut être personnalisée, c'est un nombre de caractères. Au cas où vous avez, bon là, dans ce cas-là, un numéro de téléphone qui ne doit pas dépasser 10 chiffres, vous pouvez rentrer le nombre de chiffres, comme ça évite des fautes d'inattention ou des fautes de frappe qu'on rentre un numéro trop long par erreur. Ensuite, on a le type d'entrée. Par défaut, c'est un texte libre, donc on peut écrire ce qu'on veut. Vous pouvez aussi choisir que ça soit une date, un nombre décimal, ou là, on a deux options différentes. Donc, si vous choisissez cellule sans possibilité d'éditer les données, vous allez pouvoir choisir et entrer des champs prédéfinis et ensuite, quand vous serez dans l'onglet personne, vous aurez juste à cliquer sur la petite flèche et vous aurez une liste de possibilités. Bon, je ne sais pas, dans un cas clinique par exemple, ça pourrait être des diagnostics différents ou des pathologies. Vous avez une liste, vous cliquez, comme ça vous évite d'écrire à chaque fois, de devoir écrire à chaque fois l'information. L'autre possibilité, c'est cellule avec possibilité d'éditer les données. Là, on voit ici, par exemple, on a choisi l'indicatif du pays pour les numéros de téléphone. Donc, dans ce cas-là, vous cliquez sur France si le candidat a un numéro français. Vous n'avez plus qu'à écrire le reste du numéro. Et tout ça, ça se passe ici, les champs personnalisés. Quand vous avez terminé de personnaliser votre cellule, vous cliquez sur OK. Ensuite, vous vous assurez qu'elle est dans la place, qu'elle est à la place que vous voulez dans la liste. Vous validez et vous allez retrouver votre champ numéro de téléphone en haut de la liste comme vous l'avez choisi. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment chercher, une fois que vous avez votre base de données, comment chercher les personnes. Donc ça peut servir quand on a vraiment beaucoup de personnes dans le logiciel. Là, vous pouvez simplement faire une recherche simple par nom. Et si ça se complique, vous avez une recherche détaillée qui est possible. Donc là, vous avez plus de filtres, donc le nom de famille ou le prénom. Vous avez aussi là une petite case à cocher, contient ou commence par. Donc là, c'est si vous n'avez pas le nom complet de la personne, vous pouvez écrire juste une partie et vous aurez tous les résultats qui contiennent tel caractère ou qui commencent par tel mot, telle lettre. Vous pouvez chercher les personnes par date de naissance, par code d'évaluation, on va y revenir dans quelques instants, et par date d'inscription. Ça, c'est utile dans une situation où, par exemple, vous avez testé des candidats, un groupe de candidats pour un poste à telle date ou à telle période. Si vous voulez retrouver tout le groupe, vous rentrez les dates et vous retrouvez la période à laquelle les personnes ont été enregistrées dans le logiciel. Donc, concernant le code d'évaluation, c'est une information que vous allez remplir donc dans les infos détaillées du Vienatest System. Vous choisissez une info pertinente que vous voulez, vous voyez qu'ensuite elle s'affiche ici dans la liste de personnes, et ça va vous permettre de filtrer les personnes pour votre recherche. Donc là, on a écrit controlling et on voit bien que la seule personne qui a un code d'évaluation comme ça apparaît. Ça peut vous servir dans plusieurs cas. Vous pouvez en code d'évaluation entrer par exemple le lieu où la personne a été testée, un numéro de matricule, un nom de service, ou dans une situation clinique, on peut écrire également un diagnostic, ou bien si vous utilisez un logiciel à plusieurs ou si vous partagez un cabinet avec quelqu'un, le nom du psychologue responsable, par exemple. Ensuite, quand vous avez fait une recherche,
les filtres restent actifs. Donc là, dans la liste, vous voyez que les personnes filtrées apparaître. Pour voir toute la base de données apparaître à nouveau, vous devez cliquer sur « Annuler les filtres ». Ici, nous avons un bouton pour faire apparaître ou disparaître la liste. Ça peut servir si vous souhaitez montrer le logiciel à une personne qui ne doit pas voir les informations sensibles. Vous cliquez sur ce bouton-là, la liste disparaît. Si vous voulez la voir réapparaître, vous cliquez sur « Afficher ». Maintenant, on va voir les différentes options pour imprimer. On voit qu'il y a 3 boutons différents. Donc là, le premier bouton « Données personnelles », là, vous allez d'abord sélectionner les personnes dont vous voulez imprimer les informations. Puis cliquez sur « Données personnelles » et là, ça va sortir une liste avec toutes les infos, c'est-à-dire les informations des champs obligatoires et des champs optionnels. Ensuite, on peut imprimer une liste de personnes. Donc là, ça nous fait comme une liste d'appels. On a les noms des personnes simplement. Ça peut servir au cas où vous voulez vous y retrouver, savoir quand vous avez des grands groupes importants, savoir quelles personnes vous avez déjà testé ou non. Ensuite, on a un bouton numéro d'identification. C'est un outil utile quand vous testez des groupes, plusieurs personnes dans la même pièce à la fois. Vous allez donner à chaque personne son numéro d'identification. Et pour commencer le test, elle va donc prendre sa feuille, rentrer son numéro de matricule, puis vérifier ses informations personnelles et commencer la session de test. Je suis allé trop vite, pardon. Voilà, maintenant, exportation, importation. Alors, je vais vous donner une astuce très utile pour importer des données pour vous éviter de créer à chaque fois des nouvelles personnes. Si vous avez beaucoup de personnes à rentrer, ça vous évite de cliquer à chaque fois sur « Nouveau » et rentrer les informations une par une dans le logiciel. Il y a une méthode pour aller un peu plus vite. Vous allez créer un modèle. Donc, pour créer ce modèle, vous allez créer une personne avec toutes les informations dont vous avez besoin que vous voudrez importer par la suite. Ce modèle, il faudra ensuite l'exporter sous forme d'un fichier CSV, un fichier pour un tableur qui ressemble à ça, où vous avez donc une liste avec toutes les informations. Donc là, ça va plus vite. Avec le tableur, vous pouvez rentrer toutes les personnes que vous voudrez tester plus tard. Là, on voit un début de liste. En suivant ce modèle, donc n'oubliez pas de sauvegarder votre fichier Excel. Ensuite, vous allez retourner sur le logiciel, cliquer sur Importer, choisir le fichier en question. Ensuite, vous voyez une petite fenêtre qui s'affiche qui vous demande si vous souhaitez également importer les personnes qui sont déjà dans la base de données. Si vous ne voulez pas avoir de doublons dans votre liste, vous devez cliquer sur « Non », sinon ça importe les personnes une nouvelle fois. Et ensuite, vous avez un message qui vous informe de la situation de l'importation. L'importation a réussi, vous avez le nombre de personnes qui ont été importées et le nombre de personnes qui n'ont pas été importées parce qu'elles existaient déjà dans votre liste. Et là, vous pourrez vérifier ensuite que toutes les personnes qui étaient dans le fichier Excel se trouvent maintenant dans votre logiciel VTS. Maintenant, nous allons voir comment se passer des informations d'un logiciel à un autre. On va prendre l'exemple d'une clinique où il y a plusieurs services. Chaque service a un logiciel VTS. Ces logiciels ne sont pas forcément reliés. Donc, les bases de données peuvent être différentes. S'il y a des patients qui sont dans le service 1 et qui sont également pris en charge dans le service 2, ça peut être pratique de se passer les informations d'un logiciel à l'autre, d'une part pour se faciliter le travail, pour ne pas avoir à inscrire de nouveau toutes les informations de chaque patient à chaque fois dans les deux services, et aussi pour avoir les mêmes informations de service en service. Donc là, la procédure est très simple. Le service 1 va simplement exporter les patients qui vont également être pris en charge dans le service 2.
donc sous la forme du fichier tableur qu'on a vu avant. On va le passer au service par email ou par clé USB. Le service n'a plus qu'à importer dans son VTS et la procédure est réglée. Là, on voit que c'est très facile, c'est très rapide. Donc, notre présentation de l'onglet personnes touche à sa fin, mais avant de vous inviter à poser des questions, je vais vous présenter rapidement les sujets des prochaines semaines. Donc, maintenant que nous savons comment créer les personnes, comment éditer et comment imprimer des informations, il va être temps de pouvoir tester ces personnes-là. Donc, la semaine prochaine, vous verrez, vous en apprendrez plus sur les tests. Donc, le webinaire de la semaine prochaine s'intitule sur mon propre poste de travail ou sur un autre continent. Passation, test et batterie. La semaine d'après, le troisième webinaire, le troisième épisode de la série, aura lieu le 16 avril. Et nous allons parler de l'onglet résultats du logiciel. Vous allez voir, bien sûr, encore des astuces pour vous faciliter le travail et les réglages possibles, toutes les options qui s'offrent à vous par rapport à la sortie des résultats. Ce webinaire s'intitule le but du test, l'évaluation automatique. Nous vous enverrons des invitations, bien sûr, pour ces prochains webinaires. Donc, merci à vous d'avoir été là, merci de votre attention. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez me contacter directement par email ou par téléphone. Vous voyez à gauche mes informations pour me contacter. Vous avez aussi un email info que vous pouvez aussi très bien utiliser. Vous pouvez également contacter, si vous avez déjà un contact, un partner manager ou un conseiller client, n'hésitez pas à l'appeler ou à lui écrire pour toute question. Et au cas où vous avez besoin d'une confirmation de participation, merci d'écrire dans les 3 jours à l'adresse webinar@choufried.at. Je voudrais maintenant vous inviter à poser des questions. Vous pouvez utiliser l'outil qui se trouve sur la droite de l'écran, soit pour écrire une question, soit pour lever la main. Dans ce cas-là, je pourrais activer votre micro pour que vous puissiez vous exprimer. Mon collègue Julian est avec moi aujourd'hui pour répondre aux questions. Hello, I want to welcome you as well. Donc n'hésitez pas vraiment. Et bon, en attendant que vous posiez d'éventuelles questions, je voudrais vous inviter aussi à nous donner des retours. On vous enverra un email après la participation au webinaire, vous recevrez un email avec un petit sondage. Et c'est très important pour nous parce que on voudrait faire plus d'événements comme ça en français. Et si vous avez des suggestions ou des retours, vraiment toutes les idées, toutes les opinions sont les bienvenues. Alors n'hésitez pas.